Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le ballon rond. Les frérots, aujourd'hui on va parler d'Abdelhakim Serrar, ancien président de l'Entente de Sétif, ancien manager général de l'USMA d'Alger, ancien candidat pour la présidence à la Fédération algérienne de football. Pour vous dire que ce personnage-là, c'est pas n'importe qui en Algérie, c'est une personne qui a d'énormes réseaux, d'énormes connaissances et d'énormes bagages avec lui. Mais malheureusement, il a dérapé sur la chaîne Echorouk News, il a dit des bêtises, des sauteries, et ça, c'est pas terrible pour l'image du football algérien, et non seulement pour son image aussi. Donc, il a dit des choses très très graves à l'encontre de Patrice Baumel, entraîneur du Mouloudia d'Alger, et il a aussi parlé du Mouloudia d'Alger, mais il a attaqué personnellement Patrice Baumel. Donc avant de vous dire ce qu'il a dit, je vais vous rappeler une chose. Les autorités algériennes ont mis le paquet, ont mis tous les moyens pour que le Mouloudia, club phare et historique, reprenne sa place sur le continent. Donc déjà dans le pays, en Algérie, sur le continent. Et ça, pour aller briller à l'international. Il y a d'énormes ambitions à travers ce club. Nous, ce qu'on doit regarder, c'est la réussite, uniquement la réussite. Chercher à comprendre, ça sert à rien. Il y a beaucoup. Moi, personnellement, je suis de la JS Kabylie. Je suis supporter de la JS Kabylie parce que je suis de la Kabylie. Chez nous, au village, les matchs de la JSK, on a grandi avec ça. Dans le championnat, on a toujours été pour la JSK. Dans les coupes, on a toujours été pour la JSK. Coupe africaine, on a toujours été pour la JSK. Je suis pas pour le Mouloudia, je suis pour la JSK. Mais quand un club, il fait les choses bien, on a toujours été là à demander, il faut faire des stades, il faut faire des infrastructures, il faut mettre les bonnes personnes, il faut prendre des bons coachs, il faut la stabilité. L'État a mis les moyens, le Mouloudia d'Alger, ils ont un centre de formation, un centre d'entraînement, pardon, tout neuf. Ils ont un nouveau stade qui va être inauguré prochainement, tout neuf, dernier cri. Ils ont un entraîneur comme Patrice Baumel qui a trouvé une stabilité. Il est là. C'est très rare qu'un entraîneur il reste une année complète en Algérie et en plus il va rempiler pour l'année prochaine. Donc ça, les amis, il faut sortir de ce oui mais l'État, ils ont pris le Mouloudia, ils ont laissé les autres, oui mais l'État, machin. En fait, on n'est jamais content. Et je vais vous prouver pourquoi c'est de la jalousie. Moi, je suis pas pour le Mouloudia, je suis pour la GSK, mais je mets en avant ce club parce qu'il faut le mettre en avant, parce que, un peu comme le Paradou, avec son centre de formation, eh ben, je fais la même chose avec ce club. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent pas comme ça, et c'est malheureux pour l'avancement du football algérien. On est toujours là à chercher à comprendre ce qu'il y a dans les cœurs, ce qu'il y a dans les têtes, c'est qui y a derrière, parce que, tout simplement, beaucoup sont jaloux. Je vais vous expliquer. Donc, Abdelhakim Serrar, il a dit que Patrice Baumel, s'il serait 10e au classement, il ne se serait pas converti à l'islam. Il a dit que si Patrice Baumel s'est converti à l'islam, il s'est prosterné, c'est parce que c'est l'ambiance des gradins qui l'a poussé à faire ça. En fait, en gros, il est en train d'accuser Patrice Baumel de tromper les Algériens, de se tromper lui-même, parce qu'en vrai, il trompe personne. Il trompe Dieu et il trompe lui-même. Mais comment tu peux dire de telles choses? Comment, dans un plateau télé, tu peux parler de football et tu dévies dans ce genre de choses? Toi qui es ancien président de club, toi qui es ancien manager général d'un club comme l'USMA, comment tu peux, en plus d'un air arrogant, d'un air un peu moqueur, comment tu peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'entraîneur qui s'est converti à l'islam? Mais c'est incroyable. Et pourquoi, en fait, tu dis ça? Moi, t'es frustré. T'as voulu la présidence à la FAF, tu l'as pas eu. 2 fois, t'as été recalé. T'es ancien manager général de l'USMA, bizarrement, tu parles du Mouloudia. Et là, t'as aussi dit qu'il fallait que le Mouloudia ramène la Ligue des champions d'Afrique. C'est quoi ces menaces en perpétuel tout le temps, tout le temps, on fait des menaces. Oui, s'ils vont pas faire ça, c'est que s'ils ramènent pas la coupe, eh ben ça sert à rien. Si on n'a pas ça, ça sert à rien. Subhanallah, mais c'est quoi ces mentalités? Ben, les amis, cette mentalité-là, c'est ce qui tue notre football. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la jalousie. C'est la jalousie envers le Mouloudia d'Alger. Ça veut dire qu'en fait, tellement ils sont tous jaloux du Mouloudia, parce que Zama, c'est les chouchous de l'État, l'État a investi, etc. Eh ben, au lieu d'enlever ça, au lieu de regarder la réussite de ce club, ce qu'ils ont fait cette année, finale de Coupe d'Algérie, premier du championnat, c'est pas officiel, mais voilà, c'est comme si c'était officiel, champion d'Algérie et peut-être avec des nouvelles recrues, avec l'ambition d'aller chercher une Ligue des champions d'Afrique. Et pourquoi pas participer à une Coupe du monde des clubs.
Non, au lieu d'applaudir, au lieu de laisser ce qu'il y a dans les cœurs, au lieu de laisser les attaques personnelles, non. Tellement que c'est des frustrés, tellement que c'est des jaloux, les Serrar, les Benchir, tout cette clique de mascarade qu'on en a marre de voir. Il faut éradiquer ces gens-là une bonne fois pour toutes. Parce que ça, c'est incroyable de parler comme ça. Il s'est converti à l'islam parce qu'il est premier au classement et il a été emporté par la folie des gradins. Mais c'est grave de dire des trucs comme ça. Et en plus, silence radio. Le ministre de la communication, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ou de l'audiovisuel, il n'agit pas, il parle pas, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'avertissement. Mais comment voulez-vous que les gens soient attirés en Algérie? Comment, au lieu de les attirer, avec ces paroles-là, on les repousse. Donc, c'est pour ça qu'il faut dénoncer ce genre de comportement, faut plus laisser passer. Faut plus laisser passer. Faut arrêter un petit peu, les amis, oui, mais le Mouloudia, c'est parce que le président, il a mis des thunes, eh ben, tant mieux. C'est ce qu'on demande, non? À chaque fois, c'est ce qu'on demande. Quand on est en galère, ouais, s'il te plaît, Raïs, viens, mets un coup de pied dans la fourmilière, mets des sous, restructure ça. Et quand il y a un président qui prend un club, qui dit, tiens, je vais mettre des thunes sur toi, t'es un club de la capitale, tu seras la vitrine du championnat, on n'est pas content. Voilà. Subhanallah, moi je sais pas quoi dire. Franchement, face à ça, la vérité, les amis, je sais pas comment réagir. Je sais pas quoi dire. Voilà, mon but, c'est de dénoncer cette personne parce que c'est très grave ce qu'il a dit. C'est très, très, très grave en pleine télé, comme ça, balancer des inepties comme ça. Et, Baumel s'est converti parce qu'il est premier au classement, il a été emporté par les gradins. S'il serait dixième, il serait pas prosterné et le Mouloudia a intérêt à ramener la Ligue des champions d'Afrique. Voilà, c'est incroyable. En tout cas, force au Mouloudia. Force à tous les clubs d'Algérie, force à Sétif, force à JSK, force à Constantine, force à Oran, force à toutes les régions d'Algérie. Il faut dénoncer ce genre de personnes. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai besoin de vos avis. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.